eh bien cela a un impact non seulement dans nos vies, mais un impact sur notre environnement, sur nos familles, sur nos lieux d'engagement, partout où nous sommes en fait. Parce que la présence de Dieu n'est pas cantonnée à ces quatre murs, la présence de Dieu est permanente. C'est du 24-24, 7-7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous sommes très heureux en tout cas de marquer des temps privilégiés lorsque des personnes s'engagent devant Dieu pour le suivre, comme ça va être le cas dans quelques minutes, à travers le témoignage de Ludivine et celui de Milton. Nous sommes témoins en fait. Nous sommes témoins de quoi ? Eh bien nous sommes simplement témoins d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui se fait connaître, quels que soient nos parcours de vie. Et quand je parcours la salle, eh bien nous venons d'horizons différents, de milieux socio-professionnels différents, mais Dieu ne fait exception de personne. Quelle que soit notre culture, quel que soit notre parcours, quel que soit notre arrière-plan, Dieu aime se faire connaître. Et à travers ce que nous allons vivre ensemble ce matin, eh bien c'est ce Dieu-là qui vient à notre rencontre pour se faire connaître comme un Dieu qui est bon, comme un Dieu qui est vivant. Nous ne sommes pas là pour assister à un rite religieux, mais nous sommes là pour célébrer la vie. Et c'est bien cela que nous voulons vivre ensemble ce matin. Bienvenue Ludivine. Hello. Je viens de me prendre un fou rire. C'était bien. Je vais vous raconter mon témoignage, même si les mots ne sont pas vraiment fidèles à ce que je vis vraiment. Mais bon, je vais vous le lire quand même. Je tiens à vous remercier quand même d'être venus, nombreux. C'est cool, merci. Alors moi, je m'appelle Ludivine, j'ai 22 ans. Je viens de Auch. Et je suis fille de Céline et de Laurent Ladevez. Ils sont là. Ils voulaient que je dise leur nom, bref. Si, c'est vrai. Alors, je suis équipière à MCA, Masters Commission à Auch, pour la saison 8, et je suis ancienne étudiante de la saison 7. Je crois en Dieu depuis le début. J'ai eu l'éducation chrétienne depuis que je suis enfant. Mais en fait, j'ai vraiment rencontré Dieu lors de rencontres avec des jeunes chrétiens. Puis j'ai eu d'autres occasions de le connaître. Mes parents m'ont éduqué les bases de la vie d'un chrétien par les histoires des héros de la Bible et par des livres, des films qui m'inspirent. Ils m'ont inculqué les valeurs et l'amour de Dieu. Mais aussi par leur vécu et leur expérience. Je vois l'action de la grâce et de l'amour du Père dans leur vie. Avant, je voyais Dieu comme quelqu'un de lointain, mais qui était quand même assez bienveillant envers moi. J'avais envie d'être aimée, mais en fait, je ne m'aimais pas. Alors, j'ai recherché ça dans les relations amoureuses. Et c'est ce qui a, jusqu'à maintenant, mis à mal mes relations en général. Je suis quelqu'un qui est assez introverti, mais en fait, pas du tout. Mais en fait, je suis quelqu'un qui aime être seul, souvent. Mais en fait, je l'ai fait de plus en plus. Et en fait, les interactions avec les autres sont devenues très compliquées pour moi. J'avais vraiment du mal à parler avec les gens. Et je suis devenue plus discrète et silencieuse. Et mes pensées sont devenues plus nombreuses et plus brillantes dans ma tête. Il y a maintenant 4 ans, j'ai vu que j'étais vraiment au plus bas. Et j'étais en train de plonger dans la dépression en me laissant couler et en écoutant que mes émotions. J'ai pris conscience du besoin de Christ dans ma vie, de la mort qui était en moi et qui me grignotait peu à peu. Ma formation en tant que disciple m'a inculqué la connaissance de Christ et du Père, mais surtout elle a mis dans mon cœur son amour et sa paix. Ces choses que je désespérais d'avoir un jour, elles m'ont été données gratuitement. Et de ce jour, le pouvoir de l'angoisse et de la peur et de la mort sont partis de ma vie au moment où j'ai suivi Christ. Mes émotions sont devenues vives et colorées comme celles d'un enfant. La conversion, je la vis jour après jour, avec mes difficultés, mais aussi avec mes victoires. Je ne suis pas parfaite, mais je suis perfectible. Je veux vivre ma vie avec Christ et plus jamais sans lui. Quand je lui demandais
Dieu a pris mes peines, mes blessures et m'a donné la paix et l'amour. Par qui je suis, je veux vraiment refléter son amour pour les autres. Je vois Dieu maintenant comme un père plein d'amour, de patience et de bonté envers moi. Il en faut. Et grâce à lui et à mon choix de le suivre, ma vie prend tout un sens, un but, celui de demeurer en lui et de le rechercher toute ma vie. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir guidée vers la formation, vers des personnes qui me font avancer, qui m'encouragent à accepter le changement dans ma vie et mon caractère. Il y a du boulot encore. Je sais maintenant que jamais par ma propre force, je n'aurais pu y arriver jusqu'ici. Je suis engagée à être une disciple de Jésus jusqu'à la fin. Je suis peu à peu la femme que Dieu désire voir. Et dès aujourd'hui, je fais l'engagement devant tous les hommes de suivre Christ et de lui faire confiance car il est le chemin, la vérité et la vie. L'eau est à une bonne température. Ok, Ludivine, est-ce que tu es prête? Cette fois-ci, j'ai pris des notes. Ludivine, crois-tu que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu, venu en chair sur terre? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour pour tes péchés? Oui, T'engages-tu à le suivre, le servir et l'aimer avec fidélité tous les jours de ta vie, par sa grâce? oui, Ludivine, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien maintenant, c'est au tour de Milton de nous partager son parcours. Bonjour, je m'appelle Milton Agostinho, j'ai 19 ans. Je viens de l'Angola. Ça fait 2 ans que je suis en France et ça fait 1 an que je suis membre de l'église. Je vais parler un peu de mon enfance parce que c'est elle qui m'a conduit vers Dieu. Mon enfance, je dirais, c'était plutôt pas mal, mais j'avais quand même beaucoup de problèmes parce que mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord parce que j'ai aussi un beau-père. Depuis le début, mon père, il n'a pas m'accepté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai grandi toujours avec ma mère et ma grand-mère. Elles étaient toujours chrétiennes, mais ma mère, elle n'était pas croyante. Elle n'était pas du tout pratiquant. J'ai commencé à grandir. J'avais pas mal de difficultés. J'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à m'en sortir. J'ai commencé avec des problèmes scolaires, tout ça. Et un jour, ma tante, qui est pasteur aussi, m'a proposé de faire un an avec elle. C'est là vraiment que j'ai découvert l'amour de Dieu. J'ai commencé à pratiquer un peu. Au début, ce n'était pas facile du tout. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire, comment prier, tout ça. Mais petit à petit, ça a commencé à venir. Et après, j'ai retourné encore pour vivre avec ma mère. J'ai mis tout de côté encore. Je ne savais pas quoi faire. Et alors, j'ai mon tonton qui m'a proposé de venir en Europe.
Du coup, j'ai accepté. Pour moi, au début, si c'était le cauchemar. Je ne parlais pas du tout français. Je ne savais pas quoi faire. J'ai mis une dépression. J'ai pensé à me suicider aussi. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai tapé sur l'Internet en recherche d'une église. J'ai trouvé cet endroit. J'ai appelé, j'ai parlé avec Guillaume. Au début, je n'étais pas au top. Mais après, ouais, c'est une. J'ai venu à l'église. Au début, je ne sentis pas la chose que j'ai recherchée. J'avais du mal aussi à parler avec les gens, tout ça. J'avais quand même un peu peur. Un jour, on a parti à l'atelier de M. Ledeves. C'est là, vraiment, Dieu m'a montré qu'il est là pour moi. J'ai senti des choses incroyables, j'ai vu des moments incroyables. Je voulais toujours donner un fond pour Dieu, mais je ne savais pas quoi faire. Mais là, Dieu m'a montré, il m'a dit vivre. Essaye de faire les choses. Parce qu'avant, oui, j'ai essayé de faire les choses, mais j'ai tombé toujours sur la dépression, sur la mauvaise habitude. Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'en sortir un peu. J'ai commencé vraiment à voir l'amour de Dieu pour moi. Les choses commençaient à devenir un peu faciles, je dirais. Je dirais aussi, j'ai cherché la sécurité. On dirait à sortir, à jouer des jeux vidéo, à rester toute seule, parce que ça me faisait du bien. Je dirais, ouais, il n'y a pas personne pour me juger, il n'y a rien, je peux faire n'importe quoi, mais personne n'est pas là. Hier, je me posais cette question. Pourquoi on se plaint, pourquoi on recherche le malheur et nous blesser? Je me dis, la ville est tellement belle, il court. Parce que, ouais, je dirais, ouais, c'est le mot. Je me dirais. Oh mon Dieu, c'est un demi-force. Ouais, voilà. Dieu m'a montré qu'il était là toujours pour moi. Il a supporté mes fardeaux. Oui, j'ai essayé aussi de laisser mes bagages pour lui. Parce que j'ai senti que j'avais trop de bagages. Je n'étais pas sincère envers moi. Mais petit à petit, j'ai commencé aussi à faire MCA. D'ailleurs, remercier à Xavier, Guillaume et M. Diaz, Philippe Diaz. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai ressenti vraiment Dieu. C'était en priant avec le monsieur. Ouais. Il m'a aidé à parler une langue. C'est une chose que je ne croyais pas du tout. Mais ça m'est arrivé. Je le remercie. Je remercie aussi à Xavier pour être toujours là pour moi. Pour moi, c'est un père. Parce qu'ici, j'étais toute seule, mais je sens que vous êtes ma famille, que Dieu m'a donné. J'espère que ça continue. Pour moi, c'est un peu difficile. Mais Dieu me donne la force chaque jour pour continuer à me battre. J'espère. Pour moi, le baptême, c'est la chose plus importante pour moi. Parce que c'est un engagement que je montre, que je vais vraiment vivre avec lui, continuer. D'ailleurs, remercier aussi à l'équipe MCA. Mes équipiers, mes collègues, tout ça, chaque jour m'inspire, il me motive. C'est ma force aussi de continuer. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai. Non, j'ai un chapitre aussi. J'ai un verset qui me tient encore toujours, que c'est ma force. Si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Voilà, ça, c'est mon verset qui me donne la force. Et maintenant, ça prouve le baptême pour moi, que toutes les choses anciennes sont passées. Je serai une nouvelle personne. Je remercie à Dieu pour tout.
Ça fait du bien. Il vient de dire ça fait du bien. Alors Milton, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour? oui, Est-ce que tu t'engages à le suivre tous les jours de ta vie par sa grâce et sa puissance répandue par l'Esprit en toi? oui. Yeah. Sur ta confession de foi, Milton, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est un cri de victoire. Ça, vous levez. Là, il y a un chant qui est en train de tourner. Je vous invite à écouter les paroles avant de recevoir la parole de Dieu qui sera apportée par Guillaume. Alléluia. Qu'il est bon de vivre la réalité de l'amour et de la puissance de Dieu. On n'assiste pas à un spectacle, on assiste à la victoire de Christ sur la vie, alors en l'occurrence de Milton, de Ludivine, mais sur la vie de chacun qui croit en Jésus-Christ. C'est un jour de triomphe, un jour de gloire, un jour de victoire, parce que la mort est vaincue en Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le mot évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Et il y a plein de choses qu'on peut retenir de ce qu'on a entendu et de ce qu'on vient de voir. Et une des choses qui est marquante toujours dans un temps comme celui-ci, c'est la certitude qui accompagne les baptisés, les nouveaux baptisés. C'est la certitude, c'est l'assurance, c'est bien sûr la conviction. Et d'où peut bien venir cette certitude? D'où peut bien venir cette assurance? Comment est-il possible de parler de manière si naturelle de quelque chose de si extraordinaire, de si surnaturel que la présence de Dieu? La foi, nous dit la Bible, c'est un don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, Éphésiens 2. C'est le fruit de la révélation de notre Créateur et de notre Sauveur qui est combiné à la réception du cœur de celui ou de celle qui reçoit le Christ. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole de Dieu, la Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et la Bible, c'est ce testament de Dieu qui est donné dans l'histoire des hommes, qui vient attester le désir de relation de Dieu avec sa création, avec nous. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et puis quiconque croira en lui ne sera pas confus. Amen. Nous ne sommes pas confus ce matin. S'il y a de la confusion, c'est peut-être celle qui va nous mener justement sur le chemin de la vie. Colossiens 1 nous dit, c'est Christ que nous annonçons et nous n'avons pas d'autre prétention dans ce lieu de faire cela. C'est Christ que nous annonçons. Et lorsque nous annonçons le Christ, nous annonçons sa personne, nous annonçons son sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés, nous annonçons sa résurrection qui vient parfaire la victoire de Christ sur le péché,
le péché qui est cet état qui sépare l'homme de Dieu. Par cette réconciliation avec Dieu, le Christ fait une œuvre en nous de résurrection. À la suite du Christ, nous ressuscitons aussi dans une vie nouvelle. Le Christ vient, il délivre les captifs, il guérit les malades, il restaure les cœurs brisés, il transforme chacune de nos vies. La mission de l'Église et celle du Christ lui-même, c'est annoncer la paix avec Dieu. C'est annoncer la paix en Dieu. Proclamer l'Évangile à une humanité perdue, car Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver de la perdition, pour, comme l'a cité Milton, pour faire une nouvelle création qui transcende la mort et qui nous donne l'espérance en la vie éternelle. On ne peut pas comprendre cette espérance si on méprise la foi. Il n'y a aucune espérance ni de sens à la vie présente en considérant ce monde et après, c'est l'extinction totale, après la mort. Beaucoup seront étonnés parce qu'il y a une vie après la mort et c'est en Christ que nous la trouvons. On ne peut que rentrer dans cela que par la foi. Pour les chrétiens, la vie à venir ne fait que prolonger la vie présente dans la cohérence des promesses bibliques, dans la cohérence de la vie que nous menons sur terre avec lui. Ce n'est pas un leurre. La vie éternelle, on la vit dès maintenant. Vous avez une dimension de vie éternelle là, dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on vit, et nous le verrons et nous le vivrons aussi pour l'éternité. Alors, il y a juste 2 versets que j'ai voulu prendre et qui nous appellent à revêtir le Christ dans le Nouveau Testament, cette union avec le Christ, cette vie nouvelle dans laquelle on rentre, cette régénération, cette nouvelle mentalité dans laquelle nous entrons en Christ. Galates 3, 27. L'apôtre Paul nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Le baptême d'eau que nous venons de voir montre publiquement le changement spirituel qui se produit à la conversion. Lorsqu'une personne est unie à la mort et à la résurrection de Christ, elle passe de la mort à la vie. C'est ce symbole-là de l'eau. Nous passons de la mort à la vie spirituelle. C'est l'entrée dans une nouvelle vie caractérisée par notre union avec le Christ. Nous revêtons le Christ, donc nous remettons un nouvel habit. Et dans les premiers siècles, lorsque nous baptisions les personnes, on leur mettait une nouvelle robe lorsqu'ils sortaient de l'eau. Dans ce symbole-là que nous revêtons le Christ. Le chrétien n'est plus identifié à son ancienne vie, mais à sa nouvelle. Comme le dit Paul au verset 28, c'est notre identité en Christ qui nous définit. Cette vérité, nos baptisés l'ont proclamée librement, par choix, et chacun pour sa part l'a fait avec son parcours personnel, car c'est la réalité de ce qu'ils vivent avec le Seigneur. C'est une vérité vraie pour nous tous et pour vous tous qui entendez ce message. Ce n'est pas justement vrai pour eux et faux pour les autres. Ce qui est vrai, ce qui est la vérité, est vrai pour tous. Dieu est notre Créateur, il est aussi notre Sauveur. Il suffit de s'ouvrir à lui, à son amour inconditionnel, pour vivre la même réalité que nous venons de voir. Il suffit d'ouvrir. Et le Seigneur relève notre tête. Et oui, en lui, nous savons qui nous sommes. En toi, je sais qui je suis, comme nous venons de l'entendre avec ce chant. Et puis le Romains 13, verset 14 nous dit aussi « Revêtez-vous du Seigneur » après nous avoir dit « Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres pour revêtir la lumière, laissant le Seigneur faire son œuvre de transformation en nous. » Lorsque nous recevons le Christ, je vous invite à lire Jean, le 1er chapitre, lorsque nous revêtons le Christ, nous sommes associés à la relation filiale qu'il y a entre Jésus et Dieu le Père. Nous sommes aussi trouvés comme enfants de Dieu par Jésus-Christ, qui nous a montré le chemin vers le Père. Et nous allons vers le Père lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Et nous pouvons devenir enfants de Dieu en croyant en lui et en voulant marcher avec lui chaque jour. C'est l'engagement du baptême. Tout le monde peut croire, pas en la religion, mais en Christ. Tout le monde peut confier sa vie à Christ. Et vous, placez-vous, où est-ce que vous placez votre foi ? Laissez le Seigneur changer votre vie de confusion en une vie de paix qui a un but, et il le fait si vous placez votre foi en lui. La lumière est venue dans les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Choisissons d'entrer dans la lumière plutôt que de rester dans les ténèbres. Soyons éclairés de l'amour de Dieu plutôt que de demeurer dans la noirceur du cœur de l'homme qui vit et qui lutte sans Dieu et qui rejette son autorité bienveillante et paternelle.
Le cœur de l'homme s'attache parfois plus facilement à la violence, à la mort, plutôt qu'à l'amour. Alors aujourd'hui, c'est une occasion en or de ne plus se détourner de l'amour du Christ, mais de s'y ouvrir pleinement. La dimension de l'homme qui veut être son propre Dieu n'est pas nouvelle. On le voit dès le péché originel avec Adam et Ève. Son désir d'indépendance, son désir d'être son propre Dieu, son désir de s'auto-définir lui-même, l'a amené à se couper de Dieu. Pensant pouvoir être son propre maître, c'est l'orgueil de l'homme qui a précédé sa chute et a amené finalement les actes criminels que l'on peut voir dans notre quotidien, qui blessent, qui défigurent la création que Dieu a voulu pour le bonheur de l'homme. Vers qui alors tourner les yeux ? La faiblesse du monde présent est de se regarder le nombril avec un individualisme exacerbé, et il ne peut pas, en faisant cela, lever les yeux vers Dieu. Il ne peut qu'avoir un regard horizontal et voir que ce qui se passe dans le monde présent, passant à côté de la richesse qu'il y a à vivre en Dieu, passant à côté de la réalité de la vie spirituelle, incapable de lever les yeux vers Dieu, comme si Dieu n'existait pas, comme si nous étions seuls sur une planète juste incroyable, délaissés, abandonnés, et arrivés là par hasard. Il y a de quoi céder au pessimisme avec cet horizon de vie. Jésus, lorsqu'il a été livré, il s'est retrouvé face à Pilate, qui avait le pouvoir légal de le faire mourir, de le livrer du moins aux Juifs qui réclamaient sa mort. Pilate a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» Et c'est la question existentielle que tous se posent. Qu'est-ce que la vérité ? La Bible nous le dit clairement, et Ludivine l'a précisé avant moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le baptême, c'est justement cette affirmation que nous sommes sauvés et que nous renonçons à tout autre moyen d'être sauvés de la mort. Il n'y a point de salut en dehors de Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve, qui délivre pour que nous puissions vivre cette relation personnelle avec lui et qui nous permettra de traverser les tempêtes dans la foi qu'il est bon, dans la foi qu'il est là, qu'il est présent. Aujourd'hui encore, portes-tu un fardeau seul par tes propres forces ? Viens à lui, dépose tes fardeaux et tu trouveras le repos, la force, la paix. Avec Jésus, comme j'ai coutume de dire, nous faisons le plein, contrairement à d'autres philosophies qui nous invitent à faire le vide. Avec le Christ, nous faisons le plein de joie, de foi, de zèle, d'amour, et nous sommes poussés par son esprit pour faire le bien. C'est une bonne nouvelle. La Bible nous dit clairement qu'on ne peut pas atteindre Dieu par nous-mêmes. À cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et l'homme qui se livre à sa propre volonté se rend esclave du péché qui conduit à la mort. Mais Jésus-Christ a pris sur lui notre péché. Il a pris sur lui afin que nous en soyons libérés. Il est venu spécifiquement pour rétablir cette relation en prenant sur lui tout ce qui nous séparait du Père. Alors vous l'avez entendu par ces témoignages, quand la présence de Dieu se manifeste, on se rend compte de tout ce qui nous manquait sans lui. On se rend compte de ce à quoi on passait à côté et qu'on faisait tout par nos propres forces. Mais maintenant, en accueillant le Christ, nous vivons avec lui et ça fait toute la différence. Et c'est un privilège d'avoir été sensibilisé à cela dès le plus jeune âge. Ludivine a partagé ce témoignage, même Milton, au travers de sa tante et d'autres, ont pu entendre dès leur plus jeune âge la vérité. Nous, parents, notre rôle, c'est la transmission de la foi. C'est de transmettre à nos enfants. Parce que nous voyons à quel point cela leur a servi de repère de vie dans leur chemin, qui a pu être troublé, il y a pu avoir des tourments, mais ce chemin, cet appel qui a été répandu dans leur cœur dès leur plus jeune âge, a crié plus fort que les tourments et que la mort pour les amener sur la vie. Alors oui, cela gardera, en témoignant à nos propres enfants, de se tromper et de se perdre sur d'autres chemins. C'est l'importance de la vie de l'Église qui nous permet de grandir dans notre foi. L'Église est un don de Dieu. L'Église, c'est le peuple que Dieu réunit. Et la vie de l'Église locale, comme nous le vivons en ce moment même, c'est l'expression quotidienne de notre appartenance à ce peuple
Et ce peuple participe à notre croissance. Alors venez, vous êtes les bienvenus, nous sommes là pour accompagner chacun comme on l'a fait pour eux, on le fait pour chacun. C'est le rôle même de l'Église. Nous sommes là pour accueillir chacun dans sa recherche de foi, dans sa quête spirituelle, quel que soit le chemin là où il se trouve, que ce soit pour une première fois ou que ce soit un retour au Seigneur. Nous sommes là pour bénir, accompagner chacun et amener chacun dans l'abondance de vie qu'il y a à saisir pour tous. Il y a tellement plus que la réussite matérielle de ce monde. Il y a tellement plus que la vanité qui nous est proposée. Et heureusement, la vie d'un homme n'est pas faite de ce qu'il possède, mais sa vie doit être fondée en Christ. On l'a chanté et rechanté tout à l'heure. J'ancrerai ma foi. C'est mon ancre solide, c'est mon salut. Si notre Dieu est quelqu'un d'autre, alors nous vivrons en conséquence de ce quelqu'un d'autre. Si notre Dieu c'est l'argent, alors nous essaierons de vivre pour combler cela. C'est ce qui prendra la place dans notre cœur. Si notre but c'est juste un accomplissement personnel, et je ne prêche pas contre l'accomplissement personnel puisque le Seigneur Jésus-Christ nous amène au parfait accomplissement de nous-mêmes, eh bien alors nous placerons notre cœur et notre énergie dans cela. Mais si nous plaçons notre foi en Christ et notre fondation en Christ, alors nous pourrons puiser à chaque jour que Dieu fait la force de la vie que nous avons en lui. Alors n'en restez pas là avec Dieu. Ce matin, c'est mon appel, mais répondez justement à cet appel au don de la vie de Christ à la croix. Chacun doit prendre sa décision vis-à-vis de Jésus, de ce qu'il est et de la part qu'il prendra dans sa propre vie. Chacun est libre, mais c'est une invitation à délaisser tout ce qui peut nous couper de la vie spirituelle, que ce soit l'intellectualisme, que ce soit la souffrance, l'incompréhension, la déception, un chemin de vie particulier. Le Seigneur a la réponse à tout ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie, parce qu'il est l'abondance de vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si vous attendez d'avoir tout compris scientifiquement, vous n'y parviendrez jamais. Les scientifiques cherchent encore comment expliquer comment est-ce possible qu'on vit dans un univers qui n'a pas de fin. C'est impossible, ne serait-ce qu'à imaginer, comme la vie éternelle, et puis même comme la vie présente, qui est un miracle, tout autant que la vie présente et tout autant que la vie à venir. Alors, ouvrez-vous simplement à l'amour de Dieu. La conversion, c'est le travail de Dieu. Vous avez simplement à le vouloir et à vous approcher de lui. Il y a une fin spirituelle, F-A-I-M, la fin, que seul l'Évangile peut combler. Mettez Christ au premier plan et vous serez guéris. Mettez Christ au premier plan, vous serez restaurés dans bien des domaines de votre vie. C'est la puissance de Dieu qui agit. Alors, j'invite juste Alexia à venir jouer de la guitare pour nous accompagner dans une démarche spirituelle que nous allons vivre maintenant. Dans cet appel de cesser de vivre sur un chemin de mort et qui ne mène à rien, de refuser de vivre pour soi-même, mais de confier au Seigneur notre vie, de pouvoir aussi confier au Seigneur nos péchés, notre passé. Et le Seigneur prend sur lui tous nos fardeaux. Il l'a pris à la croix une fois pour toutes et définitivement. Alors tu as un fardeau ce matin, dépose à la croix. Viens rencontrer ton Seigneur, viens rencontrer ton Dieu, parce que c'est notre richesse la plus grande, c'est la présence de Dieu en nous. Alors oui, en conclusion, je peux dire que cette certitude du salut que nous avons, de savoir où j'irai quand je mourrai, ça n'a pas de prix. Ça n'a aucun prix. Surtout que je sais que je serai entouré de la gloire, de l'amour de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est le plus important. Je suis aimé du Père. Mon identité est fondée en Christ, sur cette relation d'amour. Et mon salut est acquis par Christ à la croix. Et vous, est-ce que vous savez où vous irez avec certitude après votre mort? Avez-vous fait l'expérience de l'amour de Dieu? La certitude du chrétien n'est pas une prétention à la vérité, c'est surtout de la reconnaissance. Parce que le chrétien, c'est celui qui reçoit le Christ, qui est déjà venu sur terre pour nous montrer le chemin. C'est l'assurance du salut qui libère de tant de fardeaux et qui ouvre un horizon de vie tellement large.
notre salut, notre certitude, elle est basée sur la parole de Dieu qui est millénaire et sur l'expérience personnelle de chacun qui atteste de la vérité. C'est ça la puissance de l'Évangile. Alors oui, et vous, quelle certitude avez-vous? Je vous invite simplement à tourner vos cœurs, votre esprit vers Dieu, votre âme, votre esprit vers Dieu. Alors vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans un temps où nous nous tournons vers le Seigneur, où nous nous adressons à lui. Où nous nous adressons au Seigneur. Il est là, il est présent. Adressez-vous à Dieu, car votre vie peut changer en lui. Votre vie va changer en lui. Il est là, présent. Et alors par vos mots, tout simplement, par votre cœur, accueillez-le. Il s'offre à vous en vous laissant la liberté de le recevoir. Mais il est là, il frappe à la porte de votre cœur. Et vous pouvez répondre, vous pouvez ouvrir, comme l'ont fait Milton, comme l'ont fait Ludivine, qui est de plusieurs d'entre nous, et qui continuons à marcher avec lui, et qui chaque jour, nous pouvons lui ouvrir la porte de notre cœur. Il est là. Laissez-le transformer votre vie, votre mentalité. Je vous demande de vous rendre à lui, de soumettre votre cœur au Seigneur, de commencer une vie nouvelle avec son amour, avec sa puissance répandue, maintenant. Et pour cela, vous pouvez renoncer à vos péchés en les confessant à Dieu. Vous pouvez, par la foi, venir à la croix où le Christ a déversé son sang pour vous sauver, pour vous laver de votre péché, pour vous laver de votre passé, pour vous restaurer, pour relever votre tête. Alors je vous invite, si vous le voulez, que ce soit une première fois ou que ce soit même une xème fois. Si vous voulez être renouvelé dans votre amour pour le Seigneur, si vous voulez être renouvelé dans ce don de l'amour, je vous invite à vous lever, tout simplement dans une démarche de foi. Que ce soit la première ou une autre fois, ou que vous voulez tout simplement, encore aujourd'hui, accueillir le Seigneur dans votre vie. Et même si vous êtes chrétien de 40 ans, il n'y a personne ici qui veut se lever pour recevoir la présence de Dieu. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Tous ceux qui veulent recevoir, quel que soit votre chemin jusqu'à maintenant. Nous recevons le don de Christ à la croix. Nous recevons ton esprit, Seigneur. Nous recevons la réalité, cette vérité du Christ mort et ressuscité pour nous à la croix. Seigneur, nous en sommes encore troublés, nous en sommes encore tellement émus, nous en sommes encore tellement reconnaissants. Seigneur, que chacun puisse aller sur ce chemin de vie, ce chemin de résurrection, ce chemin de vie, de victoire sur la mort, parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu toute incompréhension, tu as vaincu tout doute, tu as vaincu, Seigneur, tout ce qui nous séparait de toi, le péché qui nous a menés à la mort. Seigneur, tu nous en libères aujourd'hui. Nous tendons nos mains vers toi, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes dépendants de toi et nous le reconnaissons. C'est parce que tu t'es donné à la croix. C'est par le moyen de la foi en Christ que nous accédons à la vie éternelle qui commence maintenant. Gloire à toi, Jésus. Renoncez à tout péché. Renoncez au poids du péché, au poids du passé, au poids de la vie menée sans Dieu, pour accueillir cette vie nouvelle, l'onction de l'Esprit Saint répandue maintenant, qui fait de vous une nouvelle créature, comme nous l'avons dit, une nouveauté de vie qui s'inscrit maintenant dans votre cœur, dans votre vie, la vie éternelle qui commence maintenant en lui. Et Dieu dit qu'il vous pardonne en confessant vos péchés. Nous avons la certitude d'être pardonnés en confessant vos péchés. Vous pouvez marcher avec une nouveauté de vie, des forces nouvelles. Alors dites-le, je choisis le Christ. Je choisis le Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur, mon Libérateur. Je choisis le chemin, la vérité, la vie. Je choisis de renoncer à tout lien inconscient avec la mort pour marcher dans une nouveauté de vie, la vie spirituelle, la nouveauté qui s'inscrit maintenant en vous-même. Le Seigneur vous dit, suis-moi. Il vient, il va faire une œuvre profonde de changement de vie. Il va changer votre vie, votre mentalité, vos certitudes vont changer parce que le Christ vient maintenant. Mettez le Seigneur au centre. Mettez le Seigneur en premier plan et il agira.
Oui, Dieu vous aime. Oui, Dieu vous offre sa paix. Maintenant, Dieu vous offre sa joie, car Christ a pris sur lui le poids du péché, tout ce qui nous séparait de Dieu. C'est du passé. Recevez encore quelques instants l'amour de Dieu pour vous, l'onction de l'Esprit qui vient faire une œuvre nouvelle, que vous ne pouvez pas créer vous-même, mais que le Seigneur crée en vous lorsque vous l'accueillez, en votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit maintenant. Alléluia, merci Seigneur, parce que nous recevons la vie éternelle, parce que nous entrons dans une vie nouvelle en toi. Gloire à toi pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun. Je prie que la révélation de ton nom, Seigneur Jésus, soit manifeste. Et tu enlèves tout ce qui peut être de l'aveuglement, ou de l'entêtement, ou de l'orgueil, ou tout ce qui peut nous séparer de toi. Tu ôtes cela par la simple brise de ton amour, de ta grâce irrésistible, Seigneur. Viens faire ton œuvre. Sur ce chemin de vie, tu nous entraînes chacun. Sur ce chemin de vie, tu nous entraînes personnellement. Ce chemin de vie, tu nous entraînes en tant qu'Église. Et ce chemin de vie est pour chacun. Tu appelles et nous pouvons répondre présent. Gloire, gloire à toi pour ce que tu fais dans nos vies et ce que tu vas faire encore dans les temps qui viennent. Alors oui, le Seigneur est bon, comme nous l'avons chanté en commençant ce culte. Le Seigneur est bon, il est là, il est présent. Le Seigneur œuvre, le Seigneur est présent. Le Seigneur est votre vie, votre chemin. Il est votre ancre, il est votre voile, il est votre appui, il est votre fondement, il est votre fondation. En lui, vous trouvez le sens de votre vie. En lui, vous trouvez le sens, l'essence, l'objectif, le but. Et la vanité passe en second plan parce que le Seigneur se révèle. Le Seigneur vous entraîne à sa suite. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour le don de la croix. Merci Jésus parce que tu nous sauves encore aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus pour ton œuvre de salut maintenant.